Ok, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter comment est-ce que concrètement tu vas pouvoir aller chercher les pépites du marché. Donc c'est une vidéo qui va vraiment être explicative, donc je t'invite vraiment à bien écouter tous les éléments que je vais te présenter ici, parce que c'est de là que va en découler ta réussite dans l'immobilier. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors comment est-ce que concrètement tu vas pouvoir trouver les pépites du marché? Si c'est pas encore fait, c'est souvent des débutants qui regardent mes vidéos. Si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à regarder ces 4 vidéos. Donc en ordre d'importance, déjà ça va être celle-ci. Très important. En fait, l'immobilier en 2025, pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir en fait les 3 mouvements que tu dois maîtriser absolument si tu veux réussir dans l'immobilier. Donc je vais te te spoiler un peu. En fait, le premier mouvement, ça va être vraiment de maîtriser tes finances. En fait, les finances, c'est vraiment la fondation. Si tu as des bonnes finances, bah déjà, tu te mets dans une posture de pouvoir demander un crédit. Donc ça va être très important pour toi de déjà maîtriser tes finances. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que j'aborde absolument dans cette vidéo, c'est qu'après, il faut trouver un bien rentable. Donc je vais en parler également dans cette vidéo, mais un bien rentable, c'est un bien qui t'apporte de l'argent tous les mois, qui rembourse la banque, bien évidemment, tu rembourses ton crédit, mais qui te rapporte de l'argent tous les mois, donc un cash flow positif. Donc ça, bien évidemment, il y a des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et le dernier point, c'est également de trouver non seulement le financement, mais également maîtriser ta fiscalité. Parce qu'on veut éviter absolument le syndrome du saut percé, c'est-à-dire de gagner de l'argent, de tout mettre en place pour pouvoir gagner sa vie avec l'immobilier, mais de te voir tout reverser à l'impôt. Donc ça, bien évidemment, il faut mettre en place du coup des solutions qui vont justement te permettre de garder le maximum possible de tes rentes et sur tes investissements, tout simplement. La deuxième vidéo que tu dois regarder absolument, déjà, c'est de savoir combien est-ce que tu peux emprunter. Donc, j'ai fait une vidéo complète là-dessus pour que tu saches également comment est-ce que tu peux emprunter. Donc, dans cette vidéo, tu as accès à un template, à un tableau que j'utilise et que je remplis minutieusement avec mes clients pour savoir exactement à combien est-ce qu'ils peuvent prétendre. Ça va te permettre déjà de gagner du temps sur les recherches que tu vas pouvoir faire sur Le Bon Coin. On va en parler tout à l'heure. Une fois que tu sais combien est-ce que tu peux emprunter, déjà, tu sais le type de bien que tu vas pouvoir sélectionner et le type de bien que tu ne peux pas sélectionner. Ça va de soi. Également, j'ai fait une vidéo pour que tu fasses vraiment un point sur quelque chose qui est très important. C'est vraiment tes finances. Les finances, c'est très important parce que, si tu veux, la banque, lorsqu'elle va examiner ton dossier de financement, ce qu'elle va regarder déjà en priorité, c'est comment est-ce que tu gères tes finances. Moi, quand j'étais conseiller financier, c'est la première chose qu'on regarde. Pour quelqu'un qui demande un financement, il faut qu'on regarde si déjà il est finançable. Tu vois, si on peut lui faire confiance, s'il est en mesure de nous rembourser. Je pense que toi-même, quand tu as des amis qui te demandent de l'argent, avant de leur prêter de l'argent, oui, tu les aimes, mais tu regardes s'ils sont en mesure de te rendre ce qu'ils te demandent. Et la banque, c'est exactement pareil. Donc pour ça, ça va être important pour toi de bien gérer tes finances, de gérer tes finances comme un investisseur, de sorte à pouvoir réussir ta première opération, mais aussi réussir les prochaines. Donc très important pour toi, regarde cette vidéo. Et la dernière vidéo, c'est que toutes les villes et les quartiers ne se valent pas. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle va te permettre de savoir exactement comment sélectionner une ville. Une fois que tu as sélectionné une ville, de savoir exactement dans quel quartier tu vas te permettre d'investir. Parce que tous les quartiers ne se valent pas. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment choisir la ville et comment bien sélectionner le quartier afin de bien réussir ton investissement. Donc regarde ces vidéos-là, elles vont être très utiles dans ton parcours. Et nous, du coup, on continue. Donc comment trouver une pépite justement lorsqu'on est débutant? Lorsqu'on est débutant, souvent, bien souvent, on a très peu de réseau. On a très peu de réseau. Donc il n'y a personne qui va venir nous dire écoute, il y a une belle affaire à saisir, quoi que ce soit. Non. On a très peu de réseau et souvent le canal le plus simple pour nous pour pouvoir avoir de l'information et pour pouvoir aller chercher justement des biens rentables, ça va être Le Bon Coin. Le Bon Coin, en fait, c'est vraiment une mine d'or parce que du coup, non seulement ça va te permettre de trouver des biens, comme je te l'ai mis ici. Là, je t'ai mis des biens qui sont pas très chers. Donc, comme quoi, il est possible, il y a des personnes qui sont dans des grandes villes, en province, dans les petites villes plutôt, je veux dire, de trouver des biens pas très chers, comme tu peux le voir ici, pour faire du locatif. Donc, non seulement ça va te permettre de trouver des biens, donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ces biens-là, ils sont avant négociation. Quand on se déplace, qu'on fait les visites, du coup, on est en mesure de négocier le bien s'il y a des travaux à faire. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça te met en relation avec des biens. Mais surtout, quand tu débutes, tu veux pas te louper, mais en plus de ça, tu dois développer ton réseau.
Et pour développer ton réseau, eh bien, tu es en relation avec les agents immobiliers. Un agent immobilier, c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est lui qui va c'est l'intermédiaire entre toi et le vendeur, mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est quelqu'un son métier, en fait, c'est de prospecter et c'est de trouver des biens non seulement rentables, c'est son travail, mais juste de trouver des biens. Donc, c'est un acteur qui est très important. Il faut avoir des agents immobiliers dans son carnet d'adresses parce que ces personnes-là peuvent t'aider à aller plus vite dans ton objectif. Si ton objectif, c'est d'être rentier dans l'immobilier, ces personnes-là peuvent t'aider à justement atteindre plus rapidement ton objectif. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, les bons agents immobiliers, ils rentrent des biens chaque semaine. Donc des biens rentables comme non rentables. Mais ils ont des biens rentables chaque semaine. Ils rencontrent des vendeurs chaque semaine. Ce sont des personnes de terrain. Donc c'est important pour toi de rentrer dans le réseau de ces personnes-là parce qu'ils peuvent t'aider. On va y venir tout à l'heure. Et ils ont également énormément de réseaux. Bien évidemment, ils ont des réseaux avec des vendeurs et des acquéreurs, mais ils ont également un réseau d'artisans. Ils travaillent avec des artisans, ils travaillent avec des notaires, ils travaillent avec tout un tas de personnes qui peuvent t'aider à accélérer en fait dans ton objectif de gagner de l'argent dans l'immobilier, de gagner ta vie avec l'immobilier. Donc ça va être très important pour toi de bien considérer ces personnes. En fait, de te démarquer de la masse. Parce qu'en te démarquant de la masse, tu vas donner envie à l'agent immobilier de travailler avec toi. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. L'agent immobilier, pour mettre des biens sur le bon coin, comme je te l'ai mis ici, il paye le bon coin pour mettre ses annonces. Lui, ce qui l'intéresse à l'agent immobilier, c'est de faire ce que je t'ai mis ici, le off-market. Alors, qu'est-ce que c'est que le off-market? En fait, le off-market, c'est des biens que tu ne verras jamais sur le bon coin, comme je te le mets ici. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand un agent immobilier, il reçoit un bien qu'il trouve rentable, qu'est-ce qu'il fait? Il va le proposer à son réseau. Des personnes qu'il connaît, des personnes qui ont déjà investi, des personnes de confiance. Il va leur dire, écoutez, j'ai un bien qui peut vous rapporter tant de pourcents de rentabilité. C'est une super affaire. Le vendeur, il a envie de vendre rapidement. Vu l'état dans lequel il est, je sais qu'il acceptera une offre de temps. Son réseau, qu'est-ce qu'il fait? Les personnes qui ont vraiment envie d'investir, les personnes qui ont vraiment la niaque en fait dans l'immobilier, ils prennent cette affaire. Et personne ne sera au courant de cette opportunité. C'est vraiment son réseau off-market. Il va envoyer un mail à ses meilleurs clients. Parce que son but, c'est d'éviter de payer une plateforme pour montrer, pour exposer son bien. En fait, si personne dans son réseau off-market ne veut le bien, il le balance en fait sur le bon coin. Et là, c'est là où le mass market, en fait, tout le monde voit le bien que l'agent immobilier a en sa possession. En fait, les biens que tu vois sur le bon coin, ce sont les biens que les clients off-market de l'agent immobilier n'ont tout simplement pas voulu. En fait, tu prends les miettes parce que les meilleures opportunités, elles se font en off-market. Donc pour toi, en fait, qui débute dans l'immobilier, tu dois comprendre que ton objectif, quand tu débutes, oui, il y a des belles affaires, il y a quand même des affaires intéressantes sur le bon coin, mais ton objectif premier, ça va être de rentrer dans le réseau off-market de l'agent immobilier. Et là, tu dois certainement te demander comment est-ce que je fais pour rentrer dans le réseau off-market d'un agent immobilier. C'est exactement ce que je te présente ici. En fait, il faut tout simplement te démarquer de la concurrence. Comment est-ce qu'on se démarque de la concurrence? Lorsqu'on travaille avec un agent immobilier, on doit avoir une posture professionnelle. Parce que l'agent immobilier, il rencontre de tout. Il rencontre des curieux, il rencontre des personnes sérieuses et il rencontre des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc toi, il faut que tu viennes en fait avec une posture professionnelle, une posture qui donne envie à l'agent immobilier déjà de se souvenir de toi, mais en plus de travailler avec toi. Donc pour ça, ce que moi je recommande du coup à mes clients, c'est de venir préparer. C'est de venir préparer. Moi, c'est ce document que je donne. Donc nom, prénom, numéro, ville. Actuellement, moi j'ai mis Kuala Lumpur parce que je suis à Kuala Lumpur. Type de recherche, type de bien recherché. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un immeuble de rapport? Est-ce que c'est un local commercial? Un terrain constructible? La surface que vous souhaitez? Le nombre de pièces souhaitées? Est-ce que vous voulez, au niveau des extérieurs, un balcon, terrasse, jardin? Peu importe, les critères, la zone recherchée, ciblée, très important. En fait, il faut que vous veniez avec tous les éléments le plus précis possible. En fait, de sorte à montrer à l'agent immobilier
que vous êtes professionnel, que vous savez ce que vous voulez. En fait, c'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence. En montrant à notre interlocuteur qu'on est préparé. En étant préparé, vous vous démarquez de la concurrence. Parce que très peu de personnes savent exactement ce qu'elles recherchent. Vous dites à un agent immobilier que vous cherchez dans tel ou tel quartier. Il n'aura peut-être pas forcément le bien dans tel ou tel quartier, mais lorsqu'il en aura un, il se souviendra de vous. Pour la simple et bonne raison que vous êtes venu préparer. Vous lui avez remis ce document. Comment est-ce que vous allez investir? Le type d'investissement que vous voulez faire. Est-ce que vous allez faire un différé d'emprunt? Est-ce que vous souhaitez un bien avec travaux ou non? Après, vous signez et vous lui remettez le document. C'est comme ça en fait qu'on rentre dans le réseau off-market d'un agent immobilier. Quand vous rentrez en fait dans le réseau off-market d'un agent immobilier, c'est comme ça que vous allez faire. La grande majorité des investisseurs que je connais, que je côtoie, qui m'arrivent à moi-même, ils font partie d'un réseau off-market de plusieurs agents immobiliers. C'est à un moment donné, si vous voulez, ce qui rentre en fait, ce qui se passe avec le réseau off-market d'un agent immobilier, c'est qu'il va vous envoyer des mails. Directement, il vous envoie un mail. Il a une offre, il a quelque chose d'intéressant, il vous envoie un mail, il vous envoie un SMS pour vous dire « je t'ai envoyé un mail avec un bien qui est intéressant ». Et si en plus vous avez la capacité de lui répondre rapidement, c'est du pain béni pour l'agent immobilier. Donc en fait ici, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour réussir dans l'immobilier, il faut rentrer tout simplement dans le réseau de l'agent immobilier. Il faut rentrer dans son réseau. Quand vous venez préparer, vous faites gagner du temps à l'agent immobilier. Et il sait ce qu'il est en mesure de vous proposer et ça lui donne envie de continuer de travailler avec vous. S'il sait qu'avec vous, ça va aller jusqu'au bout, il va avoir envie de continuer de travailler avec vous et pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle est claire, elle est complète. Si vous avez envie vraiment de développer vos connaissances dans l'immobilier, j'ai créé un groupe School qui est juste en dessous cette vidéo. Donc vous retrouverez également toutes les ressources comme celle-ci qui vont vous permettre de vous lancer dans l'immobilier et d'avoir des informations du coup sur le marché de l'immobilier. Et si vous avez besoin d'être accompagné également dans votre projet, dans le School, vous avez la possibilité de me poser des questions. Et si je suis en mesure de vous accompagner, je le ferai avec plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous donner le maximum de valeur possible.